Bonjour tout le monde! Donc, je vais commencer ce live seul. Claudine est en retard, est en rencontre présentement. Beaucoup de cartes aujourd'hui. Dans le fond, on va vous présenter nos coups de cœur. Puis là, je voulais vous présenter la série de Seasons of the Witch. C'est juste que c'est 8 oracles différents. Puis je trouvais pas ça pertinent de présenter un à chaque fois. Donc, je vais les présenter tous en même temps. Fait que c'est la série Seasons of the Witch. Ils ont fait 8 oracles différents. Donc, en anglais, ils sont tous sortis. En français, je pense qu'il y en a 4 de sortie déjà. Ils sont en train de faire les traductions. Fait que c'est des oracles qui sont toutes faits par les mêmes auteurs. C'est Lauriane Anderson puis Juliette Diaz. Il y a 2, 3 oracles. Je pense que Yule puis Samhain avec Beltane. C'est une illustratrice différente. Le reste a été fait par une autre illustratrice par la suite. Puis, c'est ça. Fait que ça fait une série au complet, donc à utiliser pendant les sabbats. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les sabbats de la roue de l'année. Fait que dans le fond, ça va avec le solstice d'hiver, solstice d'été, équinoxe d'automne, équinoxe de printemps. Puis il y a d'autres fêtes aussi qui vont aller avec des fêtes qu'on connaît déjà là, chrétiennes, si on veut. C'est des fêtes païennes qui étaient un peu l'origine justement des fêtes catholiques. Donc, Yule, c'est l'équivalent de Noël. C'est pas toujours exactement la même date. Comme Yule, je pense que c'est le 21 décembre, mais c'est l'équivalent de la fête de Noël. Après ça, on a Samhain qui est la journée même de l'Halloween. Après ça, Ostara, c'est dans le bout de Pâques. Donc, c'est vraiment là, des fêtes, il y a beaucoup de fêtes des récoltes aussi là-dedans. C'est vraiment pour honorer la nature, les saisons et le passage de la lumière. Parce que comme on sait, avec le solstice d'hiver puis solstice d'été, on tombe dans la période sombre, dans la période de lumière, selon dans quel sens on est. Là, on rentre dans la période de lumière. Donc, c'est quelque chose que je trouve super aidant pour aller avec les cycles de la nature et des saisons. Fait que je trouve ça super intéressant à chaque sabbat de pouvoir utiliser un deck différent qui fit avec les énergies du moment, de la saison, de ce que je vis réellement dans mon quotidien. Fait que je vais vous les présenter un après l'autre. Tu sais, j'irai pas en profondeur dans chacun. Chaque oracle est fait de la même façon. Il y a vraiment la boîte avec les petits accents métalliques que j'aime particulièrement. Il y a beaucoup de détails qui ont été appliqués à cette série-là. Moi, je trouve ça bien le fun. Fait que ici, je les ai toutes sorties pour que ce soit plus facile, là, mais vous avez tous les petits guidebooks de chacun des oracles. Comme ça. Fait qu'on a vraiment chaque type de saison. Fait que ici, on reconnaît bien Noël, on reconnaît bien la saison un petit peu plus sombre. On voit que c'est au milieu, on est plus dans l'été, avec le soleil et tout. Fait que c'est vraiment adapté à chacune des saisons et des périodes de l'année. Donc, moi, je fais un hôtel avec les éléments de l'année, de la saison à chaque fois. Donc, je vais changer ça et je vais mettre le deck qui est relié à ça finalement pour pouvoir piger des cartes dans cette tranche de temps-là de l'année. Donc, on va commencer avec le premier que je vous ai montré, avec Yule, qui est l'équivalent de Noël. Donc, on a des cartes vertes et rouges. Je vais essayer de ne pas trop vous mettre de reflets. Ce qui est le fun aussi, c'est que toutes les tranches de tous les trucs sont en métallique d'une couleur différente. Les dessus, ils ont toute la lune, mais ils ont tous des dessins différents. Là, je vais vous le montrer. Fait que c'est des images, je trouve qu'ils font très nature. J'aime beaucoup le type de dessin. Ça, clairement, on aime ou on n'aime pas, là. Les premiers ont une espèce de petit poème en bas. Moi, je trouve qu'en anglais, c'est un peu plus difficile à comprendre. Ceux plus récents, ils ont changé ça, puis ils ont vraiment fait comme des petites phrases clés là, qui est un peu plus facile à comprendre. Mais il y a quand même dans le guidebook vraiment toute l'information là, sur ce que la carte veut dire. Mais ils sont quand même très faciles à lire en intuitif. Fait que on voit les thèmes. Là, c'est ça, la couronne, qui est un thème très important pour Yule. Il n'y a pas le Père Noël, mais il y a le Père. Là, c'est sûr que c'est ça, je vais vouloir tomber dessus, puis je ne le trouverai pas. Mais la bûche est quelque chose de très traditionnel dans l'historique de Samhain, de Yule puis de Noël, justement. Bon. Ah, là, c'était la dernière carte. Donc, vraiment, l'image en lien avec cette tradition-là. Présentement, on est dans le temps de Imbolc. Voilà. Donc, couleur très neige dans le bleu. Donc, voilà le dos.
Et on a les tranches bleues ici. Moi, j'adore les attentions aux détails, fait que cette série-là, je l'apprécie particulièrement. Celle-là, pour moi, j'ai un attachement particulier. Je suis née 29 janvier. Donc, c'est vraiment le temps où est-ce que je trouve que je me retrouve le plus dans mon moi-même, dans mon unicité, dans mon originalité. Je suis un Verseau, signe d'air. Je suis très attachée à, même si je suis pas une fille qui tripe sur l'hiver, la neige en particulier, à tout ce que la glace, le temps endormi, le temps d'introspection signifie, vraiment dans la symbolique, dans la signification. Donc, j'apprécie celui-là particulièrement. Puis, ah oui, c'est ça, j'ai oublié de dire. Dans la série, là, c'est tous les oracles que je vous présente. Ils ont commencé à faire des tarots, mais ils vont faire un tarot pour 2 sabbats. Donc, ils vont faire 4 tarots autour des 8 oracles. Et le seul qui est sorti à date, c'est celui pour Yule et pour Imbolc, donc les 2 premiers que je viens de vous présenter. Celui-là, je ne le montrerai pas en détail, là, parce que là, ça va faire long et beaucoup. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Il travaille super bien avec les autres. Donc, c'est vraiment format tarot. Il y en a qui ont dit que sur chaque carte, c'est écrit of Winter. C'est Pentacle de Winter. En tout cas, c'est un peu tannant. Ben, moi, ça me dérange pas bien. Donc, voilà pour Imbolc. Ensuite, on a Ostara, qui est en lien avec Pâques. Toujours le petit métallisé en bas. Donc, on a ça ici. Avec le petit métallisé. Donc, celui-là, on va aller chercher beaucoup ce qui est en lien avec les œufs, avec le fait que la nature se réveille. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence des images. Là, ça, c'est une autre illustratrice. Elle s'appelle Tiana Lukovic. Donc, pour Ostara. Ensuite, on a l'oracle de Beltane. Beltane. Qui est en jaune. On a les petites abeilles comme ça sur le dessus. Les tranches gold. Donc là, on est vraiment dans l'été. C'est beaucoup plus solaire, moins sombre, beaucoup plus lumineux. J'aime beaucoup la douceur des images. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une bonne profondeur dans ce qui est là, dans les images, dans l'écriture du guidebook aussi. Donc, l'homme vert, qui est très présent dans la culture païen-celtique. Voilà, j'adore avec les ailes. Ensuite, c'est l'oracle de Lita, qui est ma couleur préférée. Il y a du mauve. Il y a du mauve là. Et les tranches sont mauves. Donc, je vous montre le dessus. Les tranches mauves. Ben, c'est mauve rose, là, mais c'est mauve. Donc, encore là, beaucoup de fleurs, de verdure. Donc, on est vraiment dans l'abondance de la nature. Encore là, beaucoup de trucs solaires. Le fait de voir des images dans les nuages. C'est vraiment, vraiment ancré dans les saisons, dans la nature. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment particulièrement. On sent vraiment l'été. Les personnages sont habillés différemment aussi. Donc, voilà pour Lita. Ensuite, j'ai la masse, qui est plus vers la fin de l'été. Celui-là est une espèce de vert lime. Je ne sais pas sur la caméra si vous voyez jaune aussi, mais c'est comme une espèce de vert jaune. Il n'est pas gold comme l'autre. Donc là, on voit qu'on récolte, on fait sécher les plantes, couper de maïs. On est vraiment dans la fin de la saison de l'été, on est dans les récoltes. On transforme ce qu'on a récolté, les cadeaux, l'abondance de la nature. La nature va se transformer, va s'amener à mourir pour recommencer le cycle. Donc, on est là. Ensuite, on a Mabon. J'écoute beaucoup trop de trucs en anglais. À un moment donné, je ne sais plus comment prononcer mes affaires. Donc, celui-là, c'est juste avant l'Halloween. Donc, il est orange.
Donc là, on est vraiment dans l'automne. On retourne vers des images un peu plus sombres, des couleurs plus foncées. On transforme les récoltes. On se prépare pour l'hiver. On prend le temps de ralentir aussi, recommencer d'être dans le temps, la période de l'introspection. Voilà. Et pour finir, le dernier, mais c'est le premier qui est sorti, c'est l'oracle de Samhain. Donc, c'est comme ça que ça s'écrit. Yes, Samhain, Samhain. Je pense qu'il n'y a pas personne qui le dit de la même façon. Mais de ce que j'ai compris, la bonne prononciation, c'est Samhain. En anglais. En français, je ne sais pas quoi. Donc, les cartes sont rouges. Là, on est vraiment dans la période de l'Halloween. Donc, on va rentrer justement la sorcière avec le chat noir, les esprits, le temps qui ralentit vraiment. Là, on tombe dans le début des premières neiges. Donc, on se prépare pour la suite. C'est aussi le temps où est-ce que le voile est le plus mince. Donc, on a plus de facilité à communiquer avec les esprits. Je ne sais pas si vous connaissez la tradition mexicaine de la journée des morts. En tout cas, j'allais le dire en espagnol. C'est pas venu. Que c'est plus facile de justement communiquer avec nos ancêtres. Donc, la journée de Samhain, de l'Halloween, c'est le temps où est-ce que c'est le temps de faire la divination, d'aller contacter nos guides, les gens qu'on aime qui sont décédés. C'est vraiment le temps qui est le plus propice. On peut le faire n'importe quand, mais qui est le plus propice pour le faire. Donc, voilà. C'est des oracles qui sont d'une excellente qualité. Les cartes sont belles. Tout est bien fait. Je les ai quand même beaucoup utilisés. Puis, maintenant, celui que j'ai le plus utilisé, parce que c'est le premier que j'ai acheté, c'est celui-là. Tu sais, il y a quelques petits, on le voit ici, là, qui c'est parti, mais c'est quand même une belle qualité. Ça a quand même bien tenu. Bon, ben, si vous voulez, je peux vous montrer mon tarot. Celui-là, qui va avec la série. Donc, on a un format plus gros que celui de l'oracle. Comme ça. Encore là, comme je disais, l'attention aux détails. Moi, j'apprécie ça. Là. Je sais que c'est pas tout le monde qui trouve ça important. Il y a un petit ruban aussi pour sortir les cartes. Donc, vous avez le dessus qui est ici et les tranches qui sont bleues là, qui vont un petit peu s'accorder avec le Imbolc. Vous voyez aussi la différence de... Je vais le mettre au bord. Différence de grosseur des cartes. Un petit peu moins haut, beaucoup moins large. Vraiment un format tarot standard. J'essaie de ne pas mettre les doigts devant. Attends, mon père va séparer le paquet en deux, ça va être plus facile. Donc, on revient vraiment avec les images. Je trouve qu'il fait plus Imbolc que Yule, que Noël. Mais on a quand même les gens autour du foyer. Donc, je ne sais pas si je vais acheter les 4 tarots. Celui-là était vraiment spécifique parce que c'est le temps de ma naissance, finalement. Mais, je vais voir. Je dirais pas que je les achèterai pas, mais ça se peut que je les achète. Ben, Samhain puis Mabon, celui de l'automne, la fin de l'automne, sûrement, parce que c'est vraiment le temps où est-ce que je tire le plus de cartes. Mais peut-être que ceux de l'été, d'habitude, je suis plus dehors, fait que je suis moins à l'intérieur pour tirer des cartes. Je pense que c'est ça l'affaire. Donc, je vais voir. Si j'achète les autres, je vais vous les présenter aussi. Je ne sais pas c'est quoi le prochain tarot qui vont sortir. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Donc, je peux vous tenir au courant là, de ce qui va paraître prochainement, mais je ne sais pas, je n'ai pas vu lequel était le prochain. Je ne sais pas s'ils vont les faire en ordre non plus, parce que les oracles, ils les ont pas fait en ordre. Je pense qu'ils essayaient de les sortir dans le temps où est-ce que ça sortait, parce que le Samhain est sorti en premier. Après ça, il y a eu Yule qui est Noël. Puis on a eu Beltane qui est en plein milieu de l'été. Fait qu'il y a vraiment pas une suite logique. Fait que je ne sais pas si les tarots vont être dans une suite logique ou pas. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de nommer, sur les oracles, sur le tarot? Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous les connaissiez déjà? Est-ce que c'est nouveau pour vous, cette série-là?
Oui, Sarah qui dit qu'ils sont pas. Sarah, elle avait commencé à les collectionner en français, puis pour une raison inconnue, ça a bloqué. Ils suivaient quand même assez bien ceux en anglais, puis à un moment donné, moi, je recevais les nouveaux en anglais parce que je les précommandais, puis elle a arrêté de les recevoir en français. Fait qu'il faudrait aller voir qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas eu une problématique avec la traduction ou la maison d'édition qui faisait ceux en français. Parce que moi, je les ai tous en anglais. Moi, c'est Rockpool en anglais qui fait les, la série. Le tarot, c'est la même chose. Oui, c'est Rockpool aussi. Je sais pas, l'autre, c'est quoi en français? Mais ça a tellement bien fonctionné que ça m'étonnerait qu'ils les utilisent, qu'ils les refassent pas du tout, là, mais c'est contredire la maison d'édition pour ceux qui ont été faits en français. Merci, Sarah. Oui! Mais de toute façon, c'était parfait. J'en avais beaucoup à présenter aujourd'hui. Tu sais, j'ai présenté les 8, puis j'ai même eu le temps de présenter le tarot. Fait qu'on va aller directement avec ce que toi, tu voulais nous montrer comme coup de cœur. C'est bon. Ben, moi, je voulais parler, dans le fond, de l'oracle de la voix des anges, qui a été vraiment un gros coup de cœur. Je l'ai vraiment beaucoup regardé sur Internet avant de l'acheter. Puis Isabelle Serre, là, c'est une artiste, c'est une auteure que j'adore suivre aussi. C'est une Française, fait que c'est super intéressant parce que ces outils sont d'abord faits en français, fait qu'ils ne sont pas transformés ensuite en français. Des fois, quand on le voit, là, quand ça a été fait en anglais d'abord, des fois, c'est pas super bien traduit non plus. Fait que là, c'est d'abord en français. Fait que j'adore ça. Puis là, ben, on retrouve toujours la marque de commerce d'Isabelle Serre, là, qui est la fameuse étoile soleil avec la lune. On les voit toujours ça. Puis j'ai beaucoup aimé cet oracle-là. Puis il en existe plusieurs autres que j'ai pu consulter avec mes amis. Là. Il y a le silence de la voix des âmes, puis le cri des âmes. Fait que c'est deux autres versions qu'elle a faites par la suite que je ne possède pas. Mais il valerait la peine d'être dans mon bureau, disons. Oui, puis elle est très prolifique, hein, Isabelle. Elle a fait beaucoup de choses, des oracles, des livres, j'en ai 2, je pense, d'elle, dans les livres. C'est comme je possède comme toute la gamme, le chakra du cœur. J'en avais acheté aussi, j'en avais acheté d'autres que j'ai redonné finalement, là, mais on en fait plein d'autres à d'autres niveaux aussi. Fait que c'est super intéressant. Là. C'est vraiment une belle. Pardon? Des oracles, le chakra Oui, du elle a cœur. fait vraiment plein d'oracles dans plein de champs de domaines différents. Un au niveau de la lune. Moi, je me sers beaucoup du chakra du cœur pour les questions amoureuses. Je le trouve super pertinent. Je l'ai même acheté à ma fiole pour Noël. Fait qu'elle l'empruntait tellement souvent qu'à un moment donné, j'ai fait non, je vais t'en acheter un parce que là, elle reste ici. Là, j'en ai besoin, moi aussi. Fait que c'est ça. Les cartes sont noires, puis à l'intérieur sont beige. Fait qu'elles sont super belles. Puis ce que j'aime, là, moi, j'aime les choses différentes dans la vie, mais dedans, il y a des cartes noires. Il y en a juste quelques-unes. Je pense qu'il y en a 10 ou 11. Fait que, tu sais, ils ont des messages plus importants, les cartes noires. Fait que c'est super intéressant d'avoir, mettons, une carte noire avec une carte beige. Fait qu'il y a une profondeur là-dedans aussi. C'est vraiment un bel outil. Tout ce qui manquerait, là, c'est une petite tranche dorée, selon moi. Il me semble qu'il y a pas une petite tranche dorée. Fait que c'est sûr que je vais lui peindre la tranche, comme tu nous as montré. Je t'ai contaminé avec le dessinage de tranche. Tellement, là, j'ai sorti mon arcade, mon tarot de défi pour une amie ce matin, puis j'étais comme, non plus, il n'y a pas sa tranche faite. J'étais comme, oh, non, tu m'as contaminé, pas pire. Ouais, mais là, tu dirais noir pour la tranche ici, puisqu'on ne peut pas la faire or. C'est sûr que c'est ça qui aurait été le plus beau. Ouais, ouais. Parce que or, c'est ça que j'expliquais. Non, je pense que c'était à toi que j'en parlais, Claudine. Là, les charpies or, bronze, argent, ça bave. Fait que là, tu sais, comme mettons, l'intérieur de ta carte est blanc, ça va tout baver dessus. Fait que ça fait pas une belle job. Ça va l'absorber, hein. Ouais, fait que tu serais mieux de le mettre noir. À moins que tu aies des Crayolas métallisés. Je sais pas si ça existe, des crayolas métallisés, là, mais il va falloir que tu le mettes noir sinon. Ça, mais j'ai pas vu ça dans ma carrière d'éducatrice en enfance. Mais ça se peut que ça existe. C'est vrai que t'es bien plugué, toi. Ouais, des crayolas ici, on a beaucoup. Beaucoup. On en a ça beaucoup. Ouais, fait que c'est ça. Et si jamais il y en a qui possèdent justement l'oracle des cris des âmes puis le silence des âmes, si vous voulez le partager aussi, je vais sûrement mettre des photos à part après, même si je ne les ai pas. Mais ça pourrait être deux beaux outils à les découvrir. Je sais qu'ils sont très différents au niveau des images. Puis moi, il y a quelque chose là-dedans où est-ce que c'est le fun parce qu'il y a une profondeur, mais il y a aussi de la tristesse. Tu sais, moi, j'aime pas les cartes de tarot ou d'oracle qui sont juste heureux.
C'est pas vrai que la vie, c'est juste heureux. Moi, j'aime avoir la notion noire puis la notion blanche d'une carte aussi. Puis on le voit là, dedans qu'il y a des portions de tristesse ou de solitude dans celui-là, dans le respect, où est-ce qu'elle se recueille. Fait que c'est beau, hein, avec un pendule, Évidemment. des mains, puis des doigts. Il y en a une que j'aime plus que les autres, mais ouais. Ils sont toujours magnifiques. C'est drôle, c'est exactement ça que je disais hier dans la présentation de l'oracle de la rose, là, que j'aimais ça justement. Pour moi, un tarot, un oracle complet, c'est qu'il y a du positif, du négatif dedans. Ah oui, absolument. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Tu sais comment ça c'est beau, l'éducation. Ouais. Non, il y a des animaux aussi. Tu le connaissais-tu, celui-là? Non, moi, c'est pas un genre d'image que j'apprécie. J'aime pas ça quand c'est monochrome. C'est vrai que c'est très monochrome. Puis c'est vrai que je le sors souvent quand on a besoin d'équilibre. Okay. Il y a quelque chose dans la recherche d'équilibre qui vient beaucoup m'appeler vers cet outil-là. Mais les symboles. Aujourd'hui. On regarde te montrer ce que moi j'ai présenté, là, c'est très différent. Ah oui, absolument. Puis, tu sais, je suis habillée monochrome aussi, tu sais, mon chandail. Ouais. Plein de couleurs. Je suis très monochrome avec de magnifiques boucles d'oreilles. Je ne sais pas qui m'a donné ça. Hey, c'est les vertes! Ben oui. Moi, je suis contente que tu les portes, surtout à la quantité que tu as. Ben, je les porte beaucoup avec ce chandail-là. Okay. Mais ça fait bien, oui. Ils ont fait un match. Ouais. Un mix and match. Fait que voilà. C'est quand même facile maintenant d'aller sur Google puis de juste faire un... Tu sais, tu prends une photo puis tu fais Google Traduction. Les textes sont pas énormément longs, mais reste que... Parce que, tu sais, il y a quand même un coût qui est associé. Ceux en anglais, ils m'ont coûté 20-30 $. Bien sûr, en français, c'est 40-50 $. Fait qu'il y a quand même une bonne différence. C'est normal, là, parce qu'il faut que ce soit racheté, traduit. Oui, c'est ça. Mais ça fait quand même une différence de coût. Fait que c'est sûr que moi, je peux lire directement en anglais, mais quelqu'un qui aurait plus de difficultés pourrait le traduire sur Google, mais reste que c'est ça. Ça fait une étape de plus que de l'avoir directement dans la langue, notre langue maternelle, évidemment. Ouais. Donc, on va faire ça pas mal tout le temps les vendredis à 13h30. Ça ne sera pas tous les vendredis, mais on va vous mettre une petite photo là, pour vous dire qu'on va être en live ce vendredi-là, quelques minutes avant notre arrivée en live. On est content d'être là. Oui! Merci Claudine, merci tout le monde. À la prochaine. Bonne journée à tous.